culturelle, la Thaïlande est un pays que j'ai étudié. Donc la Thaïlande, qu'est-ce que c'est? C'est un pays d'Asie du Sud-Est. Sa capitale est Bangkok. Elle est la seconde économie mondiale. Ses religions les plus importantes sont le bouddhisme et l'islam. Elle a un PIB de 387,3 milliards avec 67,01 millions d'habitants. On y parle le thaï, la monnaie est le baht. Et son climat est tropical, dû aux moussons qui s'étendent du nord jusqu'au sud du pays. Je vais maintenant vous parler de l'histoire de la Thaïlande. C'est un pays thaï depuis seulement 1000 ans, car il y a eu un empiètement de l'Europe coloniale au 19e et au début du 20e siècle, et plusieurs États et peuples thaïs sont combattus entre eux. C'était aussi appelé le Siam jusqu'en 1939. Maintenant, au niveau de la politique, c'est une monarchie constitutionnelle. Le roi était le roi Rama IX depuis 1946, mais il est décédé depuis le mois d'octobre. Il est considéré comme sacré, tandis que le Premier ministre, lui, obtient les pleins pouvoirs. Donc c'est Prayut Chan-o-cha. Il y a une dictature militaire et les forces de l'ordre sont au pouvoir. Au niveau maintenant de l'économie, la Thaïlande a quelques points forts, notamment l'agriculture et l'industrie, qui sont performantes au niveau de la production du pays. C'est un carrefour régional qui est ouvert sur ses voisins dynamiques. Il y a aussi un renforcement du système bancaire. Au niveau des points faibles, il y a une instabilité politique récurrente depuis 2006. Et le commerce extérieur thaïlandais dépend beaucoup trop de l'économie chinoise. Le climat des affaires est marqué par la situation du pays. Et il y a un endettement des ménages élevé. J'ai choisi quelques plats typiques en Thaïlande, notamment 3. Le tom Xiang Pung, qui est une soupe thaïlandaise aux crevettes. Le Cha Nom Yang, qui est un thé glacé thaïlandais. Et le tom Kayai, qui est une soupe au lait de coco. Au niveau des conditions de vie, pour partir en Thaïlande, il faut prendre des mesures de précaution pour la diarrhée et la typhoïde qui sont recommandées. Il y a un risque de danger de la circulation et du coup de la pollution. Il faut éviter la nourriture pas cuite et l'eau en bouteille, qui peuvent causer des maladies hydriques. Si on compte séjourner dans le pays pendant plusieurs temps, il faut se faire vacciner contre l'encéphalite japonaise et l'hépatite A. Et il y a aussi un risque d'éclosion probable. Les secteurs d'activité de la Thaïlande, les Thaïlandais sont les principaux producteurs et exportateurs de riz. Le secteur manufacturier est de 37% du PIB. Le secteur tertiaire, lui, est important avec 53% du PIB. Le secteur textile, lui, emploie 25% de la population active. Ses principales industries sont l'automobile, la sidérurgie et l'électronique. Les Thaïlandais aiment beaucoup la pêche. Et c'est une économie émergente qui dépend beaucoup des exportations. Au niveau des risques du pays, il faut éviter de voyager au niveau du sud parce que c'est une zone à risque. Il faut aussi faire attention aux lieux touristiques en raison du terrorisme, car il y a beaucoup de tensions politiques, économiques et frontalières. Il faut faire attention aussi aux manifestations qui peuvent parfois être dangereuses, en raison du terrorisme et de la criminalité. Si l'on voyage avec une femme, il faut en prendre soin. Au niveau du transport, il y a la fraude qui est présente. Les baignades sont dangereuses en raison des requins et les zones de piraterie sont aussi présentes. Enfin, pour partir en Thaïlande, il faut fréquenter les endroits commerciaux des habitants. La taxe de l'importation peut faire peur et les ladybugs sont présents. Les enfants mendiants, il faut y faire attention car ça peut être objet d'escroquerie. Il faut éviter de parler de salaire, utiliser l'humour et avoir peu de contact visuel avec les Thaïlandais.